Pedro est le papa d'Enzo, un garçon âgé de 5 ans. Il explique que son fils a une imagination débordante et il aimerait savoir comment l'accompagner. L'imagination de l'enfant foisonne parce qu'avant 5-6 ans, tout est possible pour lui. Il n'a pas encore une connaissance très élaborée du monde et il s'autorise à imaginer de nombreuses choses possibles et impossibles. Cette imagination, elle est différente d'un enfant à un autre dans cette capacité à l'exprimer. Des enfants vont passer par le jeu symbolique, d'autres enfants vont passer par la danse, par le théâtre, d'autres enfants encore vont construire et imaginer des mondes fantastiques par la construction. Ce qu'il est donc important, c'est de voir quelles sont les sensibilités de votre enfant et dans quel domaine il aime déployer son imagination. L'imagination va lui permettre de développer ses habiletés sociales puisqu'il va pouvoir imaginer des scénarios, des histoires et donc mettre en scène des personnages différents et les réponses de ces personnages. Cette imagination va permettre aussi à votre enfant de développer son empathie. Qu'est-ce que l'empathie? C'est la capacité à percevoir l'émotion de l'autre et s'y adapter, y répondre de façon ajustée. Quand l'enfant joue au médecin, il développe des capacités d'imagination à créer son personnage et les réponses qu'apportera le malade ou pas. Les capacités d'imagination et de création vont aussi lui permettre de rentrer dans tout un monde imaginaire de peur. Donc il va venir créer des fantômes, des monstres qui vont lui faire peur, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais il va gagner en confiance et trouver des stratégies pour dépasser ses peurs. Et donc là encore, il devra imaginer de nombreux procédés comme comment rentrer dans le sommeil en respirant profondément ou en mettant une petite baguette magique au cas où le monstre m'attaque la nuit, je pourrais avoir suffisamment de force et de confiance pour pouvoir défier ce monstre. Vous voyez comme l'imagination est importante pour l'enfant. Petite astuce, au travers des jeux, il est aussi important de ne pas proposer des environnements trop figés à vos enfants. Vous avez tous, à un moment donné, offert à vos enfants des cubes, par exemple, des cubes de tailles, de couleurs différentes, dont on a tendance à vouloir se séparer. Eh bien non, vous allez les réutiliser ces cubes. En proposant à votre enfant quelques figurines, il pourra imaginer un univers de château fort, par exemple, agencer les cubes ou la savane avec les rochers, avec les cascades, etc. Et juste quelques figurines pour orienter et donner corps à son imagination, mais pas trop de représentativité, de manière à le laisser explorer son imagination et créer ses environnements.